Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de tous mes piercings. Alors j'ai mis mon petit bandeau, c'est justement pour que mes oreilles soient plus visibles, pour que vous voyez mes petits piercings. J'adore regarder ce genre de vidéos parce que j'aime bien savoir la douleur, la cicatrisation, etc. pour mes futurs piercings. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mes piercings. Du coup j'en ai quelques-uns aux oreilles et j'en ai un petit peu sur le visage. Et je vais vous parler aussi de ceux que j'ai fait et que je n'ai plus. Donc je vais un petit peu vous parler par ordre chronologique de tous les piercings que j'ai fait, de vous parler de la douleur, du prix, de la cicatrisation. Donc le premier piercing que j'ai fait, en fait j'ai les lobes, j'ai 3 trous au lobe. Donc le premier trou au lobe, en fait il a été fait quand j'étais toute petite. J'avais 3 ans, je crois que c'est ma mère qui m'a amenée, vous savez, chez des bijoutiers, et ils percent avec le pistolet là. C'est pas très bon de faire avec ça parce que c'est pas très hygiénique au niveau de l'aiguille, et puis en plus quand on est petit, moi mes trous ils sont percés, ils sont mal percés, il y en a un plus haut que l'autre et tout, et ça m'a un petit peu gênée pour certaines boucles d'oreilles. Mais bon, du coup je les ai fait, voilà, à 3 ans ma mère me les a fait faire. Du coup voilà, c'est toujours mieux quand même d'aller chez un perceur et de les faire percer à l'aiguille et d'attendre peut-être que l'enfant soit plus grand, enfin de mon avis. Et ensuite les deux autres trous, que ça soit de l'autre côté et de l'autre, je les ai fait en même temps. Je les ai fait vers mes 12 ans, 12-13 ans, enfin ça c'est les premiers. Je crois que maintenant ça coûte 20 € un trou, donc 40 € les deux, quand c'est au niveau du lobe et que ça atteint pas le cartilage encore. Donc ces deux-là je me les ai fait vers 12-13 ans, c'est les deux que je me suis fait après, après celui-là, c'est mes premiers piercing, parce que bon, je sais pas si on peut appeler ça piercing quand c'est les lobes, mais du moins c'est les premiers bijoux que j'ai pu mettre à ce niveau-là, et j'aimais bien la mode dans les années 2000 de faire plusieurs créoles ou mettre plusieurs petites boucles rondes, là c'était un peu la mode. Donc ça je les ai gardés, du coup je les ai enlevés à un moment, parce qu'à un moment donné j'ai enlevé tous mes piercings des oreilles et je les ai remis par la suite, ils se sont jamais rebouchés. Donc ça il me semble que c'est 20 €, donc je vous le disais le trou, 40 € les deux si vous voulez faire percer chez un perceur. Et au niveau de la douleur, le lobe, moi je trouve que ça fait pas mal, hein, ça fait un petit... ça brûle un petit peu sur le moment, mais après niveau cica et tout c'est pas si terrible, enfin... Niveau cica, c'est assez facile, je trouve. Pareil, hein, de toute façon, pour la plupart des piercings, la cicatrisation, il faut laver avec un pH neutre, un savon pH neutre, mettre pendant 3-4 jours de l'antiseptique, et ensuite mettre du sérum Phi. Pendant le temps de 2 mois de cicatrisation, il me semble que pour les lobes, c'est peut-être 2 ou 3 mois. Par contre, pour ce qui est cartilage, c'est au moins 6 mois de soins. Ensuite, après les lobes, j'avais 13 ans et demi et j'ai tanné ma mère pour me faire le piercing au nombril. Je l'ai saoulée, je voulais tellement avoir le piercing au nombril, c'était vraiment la mode dans les années 2000. Là, j'étais pile dans les années 2000, c'était en 2003, j'avais 13 ans et demi. Et je voulais absolument le piercing au nombril. Tous les jours, je disais à ma mère, je veux le piercing au nombril, je veux le piercing au nombril. Et à la fin de l'année, elle m'a dit ok, donc on est allés ensemble dans une bijouterie encore à l'époque. Je vous conseille pas du tout de faire ça, vraiment aller chez un perceur, c'est le mieux. Et le bijoutier, bon là il me l'a pas fait au pistolet, hein, mais il me l'a fait avec une aiguille, mais pour vous dire, c'est dans une bijouterie, il a carrément installé la table et tout, enfin au milieu de la bijouterie, enfin c'était n'importe quoi. Et il m'a dit à l'époque, vas-y, si tu veux, il y a la pharmacie à côté, prends une crème anesthésiante pour t'endormir un petit peu la zone si t'as peur, et tu reviens dans 10 minutes. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis la crème, j'ai fait un tour, c'était dans un Carrefour, du coup j'ai fait un peu le tour dans Carrefour et je suis revenue, il avait préparé la table et l'aiguille. Mais bon, franchement, les conditions du truc, bon, c'était une aiguille stérile et tout, hein, mais c'était un peu chelou. Et du coup, il m'a allongée sur la table, il m'a percé, et en fait, il avait oublié de prendre le piercing ou je sais pas quoi. Du coup, je me suis relevée, moi, comme ça, en mode, j'attendais, je sais pas où il était passé, et j'avais genre la grosse aiguille qui était dans le nombril, là, enfin, j'ai rien compris, mais j'avais pas mal du tout, mais c'était trop drôle, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée avec mon petit piercing au nombril, et depuis que j'ai 13 ans et demi, je l'ai jamais enlevé. Franchement, au niveau douleur, j'ai rien senti parce que j'avais mis la crème anesthésiante, donc je peux pas vous dire sur une échelle de 10 combien j'ai eu mal, parce que j'ai vraiment rien senti. Pour moi, c'était genre, je sais pas moi, 1 sur 10, 2 sur 10, j'ai rien senti avec la crème anesthésiante. Et après, pour le prix, il me semble que j'ai payé 40 €. 40 et 60 €, ça dépend le perceur où vous allez, mais en tout cas, c'est ces prix-là. Et du coup, mon petit piercing au nombril, je l'ai jamais enlevé. Je sais pas si vous le voyez bien, donc voilà, j'ai mis un petit brillant. Je change souvent, hein. Et franchement, même pour la cica, j'ai pas eu trop de soucis.
J'ai pas eu trop de soucis, d'ailleurs je l'avais fait au mois de juin, je me souviens, et je suis allée me baigner quelques jours après à la plage, n'importe quoi. Je me rappelle que vers l'été, j'avais changé de piercing. Il me semble que j'avais changé de piercing peut-être un mois après, et il m'était sorti un petit kéloïde. Vous savez, les petits kéloïdes, c'est les sortes de petites boules, les petites lésions qui vont se former en fait quand il y a eu un frottement au niveau d'un piercing ou si on a appuyé. C'est une sorte de petite excroissance, comme un petit bouton en fait qui va sortir autour et qui va mettre peut-être du temps à partir. Et au niveau de mon nombril, il était sorti ça quand j'avais changé de piercing, mais ça avait pas duré longtemps, ça avait peut-être duré quelques semaines. J'avais bien mis du sérum Phi par dessus et c'était parti. Donc non, vraiment le piercing au nombril, j'ai pas... Je trouve que la cicatrisation s'est fait assez rapidement. En plus à l'époque c'était la mode des jeans taille basse, donc il y avait rien qui frottait au niveau du ventre. En plus je l'avais fait l'été, donc vraiment ça m'avait pas gêné. Et comme je vous dis, au niveau de la douleur, j'ai rien senti parce que j'avais mis une crème anesthésiante. Donc à mes 13 ans, donc j'avais fait ce piercing. Je sais pas recommandé, attendez d'être majeur je pense, ou du moins d'être sûr de se faire percer. Après voilà, le nombril c'est un piercing que j'adore parce que moi j'aime pas mon nombril, j'ai un nombril qui est creux, du coup je trouve que ça habille trop bien le ventre et je me vois pas du tout sans ce piercing là. D'ailleurs quand je l'enlève pour le changer, je trouve ça horrible, j'aime pas du tout mon nombril. Donc ce piercing je crois que je l'adore et je l'adorerai toujours, je l'enlèverai jamais quoi. Ensuite après je crois que j'en ai pas fait jusqu'à mes 17 ans. 17 ans pareil, là je suis allée chez un perceur, il y avait mes deux parents avec moi, ils m'ont accompagnée, je crois que j'ai demandé ça pour mon anniversaire et je me suis fait percer l'hélix. Donc le cartilage. Donc je me suis fait percer l'hélix qui est le cartilage. Ici j'ai un petit anneau à mes 17 ans. Alors celui-ci, niveau douleur, je me souviens que ça m'a pas fait mal sur le coup. Enfin ça brûle sur le coup, mais c'est comme les lobes, hein, quand ça perce ça fait un petit picotement, mais comme une aiguille quoi. Enfin ça fait un petit picotement mais c'est pas... Enfin c'est supportable. Mais après je me rappelle que ça avait beaucoup chauffé. J'avais vraiment l'oreille toute rouge et très chaude, on sentait même les battements un petit peu du cœur, vous voyez quand c'est chaud. Bon là c'est le cartilage, donc c'est un petit peu plus sensible. Ouais, donc j'avais 17 ans, je l'ai fait chez un perceur et je me souviens plus du prix. Je vais regarder. Il me semble que c'est dans les 40 € que j'ai dû payer. Maintenant il me semble que quand on fait un piercing... ouais, quand c'est un piercing dans le cartilage, il me semble que c'est dans les 40-50 €, mais il me semble que j'avais payé 40 €. Donc là, elle m'avait fait avec une aiguille stérile, pareil aussi. Elle m'avait mis, je sais plus ce qu'elle m'avait mis, une barre simple avec un plateau derrière, un peu comme ceux qu'on met sur les lèvres, là, les piercings qu'on met sur les lèvres, avec une petite boule. Par contre, celui-ci, il a été vraiment gênant au niveau de la cicatrice, je crois que ça a été le pire. Enfin peut-être pas le pire, mais je vous en parlerai d'un autre après, mais celui-là il a été très long à cicatriser. En fait à chaque fois que je dormais dessus, j'appuyais dessus, du coup ça me faisait mal. Il était sorti des kéloïdes aussi. Il m'était même sorti des sortes de boules derrière, comme des kystes qui me sortaient derrière l'oreille quand j'avais vraiment mal. Ça c'était vraiment chiant, donc il fallait bien que je le soigne, que je dorme pas trop dessus. Enfin celui-là il a mis énormément de temps à cicatriser. D'ailleurs je l'ai enlevé je crois 5 ans ou 6 ans après parce qu'il me saoulait en fait. Après je le remettais, après je l'enlevais, je faisais beaucoup ça, je mettais souvent des anneaux. En fait l'anneau c'est ce qui me gêne le moins. Des anneaux fins comme ça pour dormir, ça me gêne pas. D'ailleurs même maintenant si je mets un piercing super beau par exemple qui prend toute l'oreille à l'intérieur, j'adore ce genre de piercing, et quand je dors dessus, ça rate pas, je vais avoir super mal, il va falloir que je change et tout. Donc maintenant, si j'ai envie de le changer, je change la journée, mais la nuit je suis obligée de remettre un anneau pour être tranquille et pour pas que ça me gêne, sinon j'arrive pas à dormir et vraiment mon oreille devient toute rouge. Donc vraiment celui-là, après ça dépend peut-être des personnes, comment elles dorment, comment elles appuient leur visage et tout, enfin je sais pas, moi je sais que je m'appuie sur les oreilles et que ça frotte et que ça me fait mal, même maintenant après, donc j'ai 33 ans donc vous imaginez, c'est bien plus de 10 ans plus tard, donc et il peut encore s'infecter même maintenant, donc vraiment celui-là il faut que je mette un anneau si je veux être tranquille. Après en journée je peux porter autre chose, mais il faut pas que je dorme dessus comme je vous ai dit. Donc ça c'est pour l'hélix. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait par ordre? Il me semble que j'en ai fait 2 à peu près vers la même année, mais vers mes 21-22 ans. J'ai peut-être fait d'abord à 21 ans. 21 ans je me suis fait le labré, je l'ai plus maintenant. J'ai encore le trou, je sais pas si vous voyez. Donc 21 ans, je me suis fait le labré centré qui ressort à l'intérieur de la bouche. Je l'ai gardé quelques années, je l'ai pas gardé longtemps, j'ai dû le garder 2 ans. Parce qu'après pour le travail ça me gênait et puis ça me gênait, j'avais envie de faire d'autres piercings. Donc j'avais fait celui-ci, alors au perçage vraiment j'ai rien senti. D'ailleurs pour l'hélix je vous disais une douleur, je vous dirais 5 sur 10. Pour le labré j'ai vraiment pas eu mal du tout quoi, vraiment j'ai rien senti, pour moi je vous dirais 3 sur 10. Il est passé tchouk, vraiment aucune douleur. Je dis pas les endroits que je les ai fait parce que c'est il y a très très longtemps, c'est des perceurs qui sont même plus là et certains étaient super et qui sont plus là, donc ça sert à rien que je vous dise les endroits, tout ça, voilà.
Du coup, donc ouais, donc en 2-2, tchac, ça a été rapide. Pour la cicatrisation aussi, je trouve qu'en 2 mois, il a été cicatrisé. D'ailleurs, 2 mois après, j'ai pu changer et j'avais mis un anneau avec un fer à cheval en fait où il y avait les 2 boules qui sortaient. Je vous mettrai des petites photos juste à côté. C'était vraiment pour ça que j'avais fait ce piercing là. Je voulais vraiment avoir l'anneau avec les 2 boules parce que j'adorais la boule qui sortait là et la boule qui sortait dessous. Ça faisait, j'aimais trop ce style là. D'ailleurs j'adore encore et des fois j'hésite encore à me le refaire. Mais vraiment c'est un piercing que j'ai adoré. Après pour la cicaille il n'était pas embêtant comme je vous disais. Juste il rejetait un petit peu de la lymphe. C'était un sorte de liquide là quand ça cicatrise qu'il faut venir nettoyer, sinon ça fait des petites croûtes autour, c'est pas très joli. La barre elle est assez longue quand même du labré donc, quand on vous perce, donc c'est pas très beau. Et ce qui peut arriver aussi c'est qu'au tout début ben, on croque dedans en fait en mangeant. Moi ça m'arrivait plusieurs fois, je croyais que j'allais me péter les dents donc faut faire très attention. Donc souvent quand je mangeais, crac, les dents dans la barre, horrible. Et une fois qu'après vous changez la barre, vous mettez une barre super courte ou un anneau, il n'y a plus de soucis à ce niveau là. Donc non vraiment le labré pas gênant, voilà donc vraiment je le referai, pourquoi pas. Après c'est vrai qu'il paraît qu'il déchausse les dents. Donc ça je sais pas, en tout cas moi ça me l'a pas fait. Je l'ai gardé que 2 ans, je l'ai pas gardé longtemps donc je sais pas pour ça. Ça c'était à mes 21 ans, après je crois que vers 1 an après je me suis fait le tragus. Donc le tragus c'est celui-ci, celui qui est là au niveau de l'oreille, le petit anneau que j'ai mis avec les brillants. Le tragus il m'a vraiment fait mal au perçage mais je pense que c'était un perceur qui était en apprentissage. Parce qu'il me l'a percé en plusieurs fois, il a fait crac, 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 jusqu'à ce qu'il se perce, ça m'a vraiment fait trop mal. J'ai vraiment souffert de ce piercing là, ça me lançait, ça me faisait vraiment mal. Après pour dormir, il me gênait pas, parce que mon oreille n'appuyait pas sur le tragus, donc j'ai pas eu de soucis pour ça. Par contre pour la cicatrisation, c'est celui qui m'a fait le plus de kéloïdes, et ils partaient pas, les kéloïdes ils sont restés au moins 6 mois. Je mettais de l'eau salée et tout pour essayer de les faire partir, je mettais du sérum Phi, enfin bref, ils ne partaient pas, et c'était vraiment pas joli. Je me suis dit au bout d'un moment je vais l'enlever parce que c'est vraiment pas beau. Et au bout de 6 mois, enfin, après tant d'acharnement, les kéloïdes sont partis, il a cicatrisé et j'ai plus de soucis avec ce piercing là. Je peux mettre des anneaux, je peux mettre des barres, enfin, je peux mettre pas mal de bijoux différents et j'ai pas de soucis avec celui-ci. Ensuite, après celui-ci, dans l'ordre des piercings, je me suis fait percer le septum. C'était pas celui-là, je me suis fait percer 2 fois le septum, justement parce que avant mon opération et après mon opération. Donc celui-là, ça devait être en 2018 que je me le suis fait percer. Donc le septum, hein, c'est celui qui est dans le nez. Alors le septum niveau douleur, on le sent passer. J'ai pas dit le prix du tragus, je crois que c'est 40 €. Pardon, j'ai oublié de dire. Et au niveau douleur, je mettrai 7 sur 10 quand même celui-ci. Ensuite, donc pour le septum, j'ai eu très mal. Franchement, le niveau douleur, je dirais 8 sur 10. Ça dépend les gens. Je sais que ma soeur et ma meilleure amie, elles ont pas eu trop mal. Moi, je l'ai vraiment senti passer. Hein. Pareil, un peu comme le tragus, c'est-à-dire crac, crac, crac. On sent que ça craque, que ça passe, c'est pas d'un coup comme le labré par exemple où c'est d'un coup. Non vraiment le septum je l'ai senti passer, donc pareil 8 sur 10 je dirais niveau douleur. Ensuite par contre ce qui est trop bien avec ce piercing c'est que il cicatrise super vite. Genre en 3 semaines il est pratiquement cicatrisé, on le sent pas. Comme en plus il est au milieu du visage, il va pas nous gêner pour dormir. Il va nous gêner pour rien en fait, vraiment on l'accroche pas, c'est pas comme quand on se met les cheveux derrière ou quoi que ce soit. Là il n'y a pas de souci, vraiment je l'ai pas accroché, il cicatrise très vite. Pareil, il y a toujours les mêmes soins que je vous disais à faire, mais là en plus c'est à l'intérieur donc on voit même pas que c'est gonflé ou que c'est rouge. Donc ça c'est super cool. Par contre un petit peu mal à la pointe au tout début pendant peut-être 3-4 jours, mais après ça passe assez rapidement. Donc le septum, en plus je trouve que c'est mon piercing préféré, moi j'adore les piercings sur le visage. Moi je me vois pas sans piercing en fait, je trouve que les piercings ça habille vraiment... comme des bijoux en fait, ça fait partie de moi et je me vois pas sans. J'adore, je trouve que ça fait vraiment un style et à part et enfin j'aime beaucoup. Donc le septum en 2018, après donc en 2020, donc je l'ai gardé 2 ans, en 2020 je me suis fait réopérer du nez, donc j'ai dû l'enlever malheureusement. Donc faut savoir quand même que j'avais une cicatrice à l'intérieur du nez déjà parce que j'avais une première intervention en 2016. Et ça n'a pas gêné le perceur pour me percer, il a vraiment regardé si ça gênait pas. Et la deuxième fois, donc je me suis fait donc en 2020 réopérer et j'ai attendu 1 an pour me le refaire percer. Donc pendant ces 1 an, ça m'énervait de plus avoir de piercing sur le visage.
Donc je me suis fait le labré vertical. Donc le labré vertical, c'est le labré qui va passer dans la lèvre, celui qui est vraiment à l'extérieur en fait. Alors celui-ci par contre j'ai jamais réussi à le faire cicatriser, c'est pour ça que je l'ai enlevé, je l'ai pas gardé longtemps, j'ai dû le garder, je sais pas moi, 7 mois, 8 mois à la limite, ouais, je l'ai pas gardé longtemps. Mais je le trouve très beau hein, ce piercing, mais en fait la boule au milieu, eh ben, elle cicatrisait pas. D'ailleurs quand je me suis fait percer, ça a été la pire douleur de tous les piercings que j'ai pu me faire percer, vraiment. Celui-là je crois que je mettrais 9 sur 10, la douleur, c'est horrible quand ça passe dans la lèvre. C'est vraiment, c'est vraiment compliqué, enfin il y a tous les nerfs et tout, enfin c'est super sensible. En plus quand il est percé, quand vous le bougez, oh la douleur, ça fait des pics de douleur, enfin j'ai détesté celui-là. Et du coup comme je vous ai dit, il a eu du mal à cicatriser. À un moment il allait un petit peu mieux, mais en fait à chaque fois que je changeais de piercing ou je mettais une plus petite boule, et ben à chaque fois il se réinfectait, ça formait une petite boule comme un kéloïde autour de ma boule, carrément sur la lèvre. Donc c'était vraiment pas joli, même des fois pour vous dire le piercing il rentrait dans la lèvre, enfin bref, horrible. Mais celui-là, déjà je vais vous montrer, quand je me suis fait percer, tous les jours j'avais des croûtes, enfin c'était vraiment pas beau, ma lèvre elle était gonflée, j'arrivais plus à bouger, et en plus je m'accrochais toujours, je sais pas en parlant ou quoi, c'est peut-être la forme de ma bouche, je m'accrochais toujours la boule en fait. Donc c'est vraiment un piercing que j'ai pas réussi à garder, et je suis un peu dégoûtée. Du coup j'ai un peu la cicatrice, je sais pas si vous verrez bien. Donc il a repercé en fait du premier canal de mon labré, et après, là maintenant on voit pas parce que j'ai mis du gloss, mais vous voyez j'ai une petite boule là. Là vous voyez, j'ai la cicatrice en fait de ce piercing. Donc il sortait vraiment dans la lèvre. Oh là là. Enfin, je sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas voilà, il sortait vraiment de la lèvre, et il m'a vraiment fait mal ce piercing. Et du coup en plus ce qui s'est passé c'est qu'un après-midi je l'avais enlevé genre 3 heures parce que j'avais un anniversaire avec ma famille, et je voulais pas que ma grand-mère voie ce piercing parce que voilà elle aime pas les piercings, c'était pour son anniversaire et tout. Du coup je l'ai enlevé, je me suis dit bon ça va, ça fait je crois que ça faisait 5 mois que je l'avais, je me suis dit il va pas se reboucher en 3 heures. Eh ben si, il s'est rebouché en 3 heures, donc j'étais vraiment dégoûtée. Donc j'ai dû retourner chez le perceur. Et je me suis fait, et j'ai dû me le faire repercer. Alors là, ça a été encore pire que la première douleur que j'ai eue. Donc il a dû repasser, oh là là mon dieu. Et en plus je me suis fait faire un autre piercing en même temps, je me suis fait faire le médusa en même temps. Enfin bref, je vous raconterai après, mais ça a vraiment été insupportable quoi. J'ai même poussé un cri, je crois, il y avait ma soeur, elle a fait oh t'as poussé un cri, je fais oh là là. Enfin horrible quoi. Du coup pour ce piercing là, il me semble que j'ai payé 60 €. Ouais, 60 €, et niveau douleur, comme je vous disais, 9 sur 10, c'était le pire pour moi, le pire vraiment. J'avais un bleu à l'intérieur et tout, enfin horrible. Donc voilà, et quand je suis retournée me le faire percer, donc quelques mois après, donc je crois que peut-être au mois de juin, donc celui-là je me le suis fait au mois de janvier, au mois de juin je me suis fait percer le médusa. Le médusa il m'a pas fait mal, au perçage ça va, c'était un petit peu plus douloureux que le labré parce que c'est quand même épais, je dirais 6 sur 10 niveau douleur. Pareil, j'ai dû payer 60 € pour le médusa. Donc le médusa c'est celui qui est au-dessus de ma lèvre. Donc le médusa, j'ai payé 60 € comme je vous disais, niveau douleur je dirais 6 sur 10. Et je me le suis fait percer en même temps que je me suis refait percer le labré vertical qui s'était rebouché. Donc j'ai eu un combo, ma lèvre elle a triplé de volume. Et surtout que je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée et que je me suis fait percer le labré d'abord, mais j'ai eu une réaction bizarre, j'ai fait un œdème en fait au médusa, mais direct. Comme s'il m'avait percé en fait une veine, enfin j'ai été toute rouge, j'ai un gros œdème qui est sorti à l'intérieur de ma lèvre. Je vous mettrai la photo, c'est un peu horrible, je suis désolée. Si âme sensible ne regardez pas, je vais la poster. Donc il m'est arrivé ça, ma lèvre elle a triplé de volume, même le perceur il a dit oula qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et comme je m'étais fait opérer 6 mois auparavant du nez, peut-être que c'était ça aussi, je sais pas comment, il a dû sans doute toucher la pointe et toucher les muscles qui sont ici, peut-être que ça m'a fait une double réaction. Je sais pas, mais en tout cas j'avais pas mal, hein. C'était vraiment juste gonflé et avec un œdème, mais j'avais pas plus mal que ça.
D'ailleurs le médusa je l'ai trouvé très facile de cicatrisation comme le labré. Au bout de, pareil, voilà, il y avait un peu de lymphe qui coulait, j'ai essuyé. Et au bout de 3 mois, tranquille, en plus j'ai changé de barre pour mettre une barre plus courte. Et après je le sentais plus, d'ailleurs il est très loin. Il va très haut, plus haut que mes dents, la barre, donc je la sens pas du tout, je me la suis jamais accrochée. Et j'ai pu changer de piercing très facilement, voilà, au bout de 3-4 mois, j'ai changé. Voilà, j'adore le médusa. D'ailleurs je l'avais fait en fait parce que je me suis dit, quand je referai le septum après, j'enlèverai, mais en fait finalement je l'ai gardé. Parce que je trouve qu'il habille super bien ma bouche, enfin j'adore ce piercing, j'aime beaucoup les bijoux de ce piercing là, enfin je l'enlèverai pas. Je l'enlèverai pas pour l'instant. Donc voilà, donc ça c'était en 2020. Ensuite, du coup, j'ai enlevé, quand j'ai refait percer le labré vertical, j'ai peut-être le juillet-août, peut-être 2 mois. Et après, je l'ai complètement enlevé parce que ça me saoulait, il arrêtait pas de s'infecter, il me faisait mal, il me gênait, enfin, même pour manger et tout, donc je l'ai enlevé. Moi qui pensais qu'il allait moins gêner parce qu'il n'était pas à l'intérieur de la bouche comme le labré que j'avais auparavant, en fait, si, c'était encore plus gênant finalement. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, pas de labré, on laisse un peu cica, je me referai peut-être le labré centré. Peut-être un jour, je sais pas. Pour l'instant, je garde mon médusa et on verra. Ensuite, donc, s'en vient janvier 2021. Je me suis fait repercer le septum. Donc là, pareil que la dernière fois, je vous avais dit la douleur 7 sur 10. À peu près pareil, 7 sur 10. La cica en 2-2, trop facile. Le même prix, 60 €. Tranquille, ça j'adore le septum, franchement c'est... Et je trouve que le combo septum médusa ça va plutôt bien, pourtant j'ai pas un grand espace ici, donc pour les bijoux c'est un petit peu compliqué, je dois pas mettre des gros bijoux trop longs parce que sinon j'aime pas le rendu. Vous voyez, j'ai pas un gros espace ici, il y en a qui ont de l'espace mais moi non, donc quand je souris, par exemple vous voyez le médusa il va très haut quand même, il va presque au niveau du septum, donc si je mets un septum trop long, il se risque que je m'attrape le médusa à l'intérieur, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, je varie selon les bijoux. Si je mets un gros septum, je vais mettre un minuscule médusa. Et inversement, si je mets quelque chose de très collé à mon nez, comme des petits anneaux, je peux mettre un plus gros ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le septum, ce qui est super avec ce piercing, c'est que si vous avez un travail où vous pouvez pas avoir de piercing, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le retourner. Moi, c'est ce que j'ai fait souvent. Donc ce qui est super avec quand vous mettez un fer à cheval, c'est que vous le voyez plus. Moi dès le début quand je l'ai fait, comme je voulais pas, comme mon ancien travail on le voit souvent quand j'ai des visites ou des choses comme ça, mais j'ai plus qu'à le retourner et vraiment il est imperceptible. C'est génial, c'est pas gênant, enfin moi ça me gêne pas, vraiment même pour me moucher et tout, c'est pas un piercing qui gêne parce que quand vous mouchez, même vous pouvez le bouger au final, vous le sentez plus, le septum il est vraiment bien pour ça, et puis du coup vous pouvez le cacher, et là ça c'est un super avantage. Moi quand je vais voir ma grand-mère, je cache celui-là et je mets un mini médusa, par contre le médusa je peux pas l'enlever sinon il va se reboucher. Les piercings en fait autour de la lèvre avec la salive et tout ça se rebouche assez facilement par contre, mais voilà le septum... pas besoin de l'enlever, juste à le cacher. Et quand je sais que je peux en mettre un gros, je vais mettre un gros anneau. Quand je travaille pas, je peux le mettre. Mais sinon, voilà, quand je sais que je vais au travail, je mets souvent un petit septum. Comme ça, j'ai un petit fer à cheval, comme ça, je sais que je peux le retourner. Donc ça, c'était pour 2021. Et enfin, le dernier piercing que je me suis fait, c'était il y a 3 semaines. Il me semble, ouais, c'était le 22 août. Je me suis fait percer le rook. Le 22 août, chez une perceuse trop sympa, j'ai payé 50 €. Et niveau douleur, je dirais 5 sur 10. J'ai pas eu une grosse douleur, je trouve que ça a été très rapide. Elle m'a super bien percé. Franchement, je vous conseille d'aller voir des perceurs, vraiment des professionnels, pas des apprentis, pas des perceurs un peu craignos, vraiment des super bons perceurs. Et quand c'est un bon perceur, normalement... vous le sentez pas passer le piercing, il va percer vraiment très bien, il n'y aura pas de soucis après. Et pour ce piercing, j'ai pas eu de soucis, vraiment, il me gêne pas. Ça fait 3 semaines, j'ai toujours pas... Enfin, il est pas rouge, il a jamais été rouge, j'ai jamais eu de soucis avec celui-là. Voilà, je le désinfecte comme d'habitude tous les soirs, pendant 6 mois. Des fois, il va un petit peu plus me... Si je me suis appuyée beaucoup dessus, mais vraiment, je peux m'appuyer dessus, je peux dormir dessus. Dès le premier soir, j'ai pu dormir dessus, je le sentais même pas en fait. Je l'oublie ce piercing complètement. Donc je me l'accroche pas. Enfin vraiment, trop bien. J'espère que ça va continuer comme ça, que je vais pas avoir des kéloïdes ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, pas de soucis, super facile. Ouais, non, très bien. Surtout, enfin vraiment, moi ce qui m'a choqué, c'est que... Ok, j'ai eu la petite douleur quand elle m'a percé, comme je vous disais, 5 sur 10. Mais après, j'ai pas eu mal. J'ai pas eu cet effet de... Comme j'ai eu pour le tragus ou pour l'hélix, cet effet de battement, là, très chaud, là, comme on sent que ça chauffe, que ça brûle. Là, pas du tout. Je l'ai plus senti.
Donc je pense que c'est cette zone-là de mon corps qui est pas sensible, je sais pas, c'est trop bizarre. Il y en a qui ont eu trop mal et qui l'ont senti passer, moi j'ai rien senti vraiment. Donc juste, je l'ai senti passer, mais après, plus du tout de douleur. Et d'ailleurs jusqu'à maintenant, là ce qui se passe c'est qu'il y a des petites croûtes qui se forment et des fois ça me gratte en fait, parce qu'il est en train de cicatriser. Donc une fois que je le nettoie, que j'enlève les petites croûtes, après j'ai plus de soucis. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous mes piercings, ouais. Voilà, ce que je n'ai plus c'est le labré et le labré vertical, hein, donc les deux que je me suis fait percer et que j'ai enlevé parce qu'ils me gênaient ou qu'ils s'infectaient. Et ce que j'adore, que j'aimerais me refaire un jour, donc c'est comme je vous disais, le labré normal, peut-être un jour je me le referai, mais j'ai trop de piercing je pense sur le visage. Déjà pour le travail c'est un peu compliqué. Après au niveau du visage, ce que j'adore mais que je pourrais pas me faire pareil pour le travail, c'est les tchèques, c'est les deux qui sont dans les joues là, qui font les fossettes. Mais comme j'ai déjà 2 fossettes ici, ça ferait bizarre, peut-être ça ferait double fossette. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais celui-là je l'adore. Par contre il paraît que pour la cicatrisation c'est horrible, d'ailleurs il paraît qu'il fait super mal aussi. Donc celui-là, je suis un peu, je sais pas, peut-être qu'un jour dans ma vie je le ferai. Ensuite, l'autre piercing, les autres piercings que j'adore, c'est celui-là, là. Je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui est là. Je le trouve vraiment trop beau. Mais pareil, je me le ferai pas parce que je trouve que niveau... Enfin, pour le travail, c'est impossible. Le travail que je fais, c'est impossible. Voilà, c'est tout. Ensuite, le prochain que je me ferai sûr, c'est le def. Donc le def, c'est celui qui est ici, là, dans l'oreille. Je vous mettrai une photo, là, de ce qui rend. Je le trouve trop beau. Et comme je me dis que j'ai pas eu vraiment mal... au rook, peut-être que le def il me fera pas mal, donc vraiment c'est le prochain que je me ferai dans l'année. Une fois que le rook est cica, je me ferai celui-là. Voilà, et après peut-être que je me ferai les 4e trous pour pouvoir mettre plus d'anneaux, parce que j'adore le fait qu'il y ait plein d'anneaux. Mais après c'est tout, je ne pense pas me faire d'autres piercings. Je trouve très beau les tétons, mais pareil je crains tellement enfin rien que de savoir qu'on va me percer au niveau du téton, je crains trop les seins, déjà j'aime pas, enfin je suis sensible de là, donc je m'imagine pas du tout être percée là. Je mets comme piercing, alors j'achète souvent les piercings chez les perceurs, hein, c'est de la meilleure qualité, que ça soit donc en acier chirurgical ou en titane, c'est le mieux. C'est ce qu'il faut acheter. Après je vais pas mentir, j'achète sur Crazy Factory, c'est pas la meilleure qualité, mais comme j'aime beaucoup changer, c'est pas des piercings qui vont tenir peut-être dans le temps, mais au moins je peux... Mais au moins je peux changer plusieurs fois, donc j'en achète pas mal sur Crazy Factory. J'en ai acheté sur Asken Ambla et sur ça s'appelle ce site, Régal Rose. Régal Rose, je trouve que les piercings ils sont super beaux, j'en ai acheté quelques-uns. Ce qui est chiant juste c'est qu'au niveau de la longueur il n'y a que du 8 et moi je mets du 6 en septum, donc souvent ils sont trop longs. Mais pour les oreilles j'en ai acheté pour l'Helix justement, ils sont trop beaux, ils vous mettent les 2 tailles, en plus le 8 et le 6. Donc ça c'est trop bien, si vous voulez le mettre à d'autres endroits c'est possible. Ils sont trop beaux leurs piercings, ils sont vraiment de trop bonne qualité, je vous les conseille. J'ai 2 septums et j'ai un pour le tragus et 2 pour l'Helix et ils sont super beaux. D'ailleurs je vais en recommander quand celui-là, à chaque fois j'oublie son nom, le rook sera cicatrisé, je vais m'en commander pour celui-là. Il y a des petits anneaux trop beaux avec des petites pampilles, enfin j'adore. Donc je pense que je recommanderai. Et des fois je commande sur Etsy justement à des Français, des piercings qui sont faits main, tout ça, parce que c'est de bonne qualité. J'en ai trouvé un de vendeur, je vous mettrai en barre d'infos, j'ai commandé 2 septums, ils sont vraiment trop beaux. Sinon j'achète chez les perceurs comme je vous disais, différents perceurs, hein. Il suffit que je passe chez un perceur et qu'il a des beaux piercings pour que j'en achète. Donc voilà, des fois c'est avec des pierres, des fois c'est... Voilà, je vais pas vous mettre les perceurs, hein, parce que selon où vous habitez, vous allez chez des perceurs, il y a toujours des beaux piercings. Et sur internet, vraiment, je vous conseille Asken Ambla, Régal Rose et Etsy, des vendeurs français qui font des piercings... qui font leur propre piercing et qui sont de bonne qualité. Voilà, ou d'aller chez votre perceur, de vous renseigner. Des fois ils ont des catalogues les perceurs, vous pouvez commander si vous voulez en or blanc aussi, vous faire un beau piercing. Enfin moi je trouve ça sympa aussi de faire ça de temps en temps. Donc écoutez, voilà, j'ai fait le tour de tous mes piercings. Dites-moi en commentaire si vous avez des piercings, si vous avez envie de vous faire percer mais que vous avez peur. Enfin n'hésitez pas à me dire tout ça par commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!